Et si une vie extraterrestre était intervenue sur Terre dans les temps anciens? Dans les années 70, prend forme une théorie dite des anciens astronautes, selon laquelle les extraterrestres sont souvent intervenus sur Terre dans les temps anciens. Ils auraient inspiré nos religions, aidé à la construction de certains monuments qui défient les lois de la gravité, et même créé l'être humain par hybridation de leurs cellules avec celles des primates. Il y aurait donc de l'extraterrestre en nous. Alors, est-ce un pur délire de science-fiction? Ou cette théorie est-elle réellement plausible? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et bien sûr, c'est à chacun de se faire sa propre opinion sur ce sujet. La théorie des anciens astronautes s'est diffusée dans les années 60-70. Elle a été formalisée par un écrivain suisse, Erich von Däniken, spécialiste de l'ufologie, mais aussi par Robert Charroux ou Jacques Bergier qui avaient déjà popularisé la plupart de ces concepts. Et bien avant eux, l'écrivain fantastique américain Lovecraft avait écrit en 1931 Les Montagnes hallucinées, qui décrivait la découverte par une expédition scientifique dans l'Antarctique des vestiges d'une civilisation non humaine vieille de plusieurs millions d'années. C'est également le thème du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, où un mystérieux monolithe noir d'origine extraterrestre apporte la civilisation à notre ancêtre primate. Pour résumer, la théorie des anciens astronautes est présente dans notre culture depuis de nombreuses années, mais elle était considérée comme un délire, une fantaisie sans aucun fondement. Si cette théorie a connu un certain succès auprès du public, c'est qu'elle semble fournir une explication, et surtout garde une certaine part de mystère, auquel les scientifiques peuvent apporter des réponses probantes. La théorie des anciens astronautes repose sur 3 piliers. Le premier étant que des civilisations très anciennes ont construit des monuments qui supposent des connaissances scientifiques, géométriques et astronomiques très avancées, mais aussi des techniques de construction très élaborées alors même que les outils dont disposaient les bâtisseurs de l'époque étaient très rudimentaires. Les exemples les plus cités sont les pyramides d'Égypte, les statues de l'île de Pâques, la cité de Machu Picchu et des sites comme Stonehenge en Angleterre. La théorie des anciens astronautes pose qu'en réalité ce sont des extraterrestres qui ont fourni aux humains les plans et les techniques. Certains de ces monuments, comme Stonehenge, leur auraient servi de point de repère lors de leur venue sur Terre. Il est en effet curieux d'observer que bon nombre de ces constructions humaines ne prennent tout leur sens uniquement et seulement vues du ciel, comme par exemple les figures dessinées au sol dans le désert de Nazca au Pérou, ou encore les pyramides d'Égypte qui sont alignées à la perfection avec les points cardinaux. En 1877, Joseph Seth, écrivain et théologien, a démontré que la grande pyramide d'Égypte se trouve à l'intersection de la plus longue latitude et de la plus longue longitude. Chacun des 4 côtés est précisément aligné avec les 4 points d'un compas. Un tel instrument n'a été créé que 1000 ans plus tard. Selon certains intellectuels, la grande pyramide a été construite sur ce qui est considéré comme le centre de tous les blocs continentaux. Cette énorme structure est parfaitement alignée avec le nord magnétique. De plus, à l'intérieur de la pyramide, les architectes ont rajouté des petits conduits dirigés vers des constellations bien précises, Orion et Sirius. Au début des années 1980, Robert Bauval découvre une corrélation entre la ceinture d'Orion
et l'alignement des 3 pyramides de Gizeh. Les plus grandes, la pyramide de Khéops et la pyramide de Khéphren, sont sur la même ligne, et la 3e, la plus petite, la pyramide Mykérinos, est légèrement décalée, tout comme la constellation d'Orion. Les Égyptiens assuraient que leur dieu venait de là. En 1940, en survolant le plateau de Gizeh, un pilote de l'armée de l'air britannique photographie une des plus incroyables caractéristiques de la Grande Pyramide. Le monument possède en fait 8 faces au lieu de 4. Ce phénomène ne peut être observé que depuis le ciel aux équinoxes de printemps et d'automne, quand le soleil projette des ombres sur la pyramide qui révèlent sa structure à 8 faces légèrement concave. Les ancêtres qui ont construit cette pyramide savaient que ce phénomène serait visible pendant les périodes importantes du calendrier. On s'aperçoit que ceux qui ont construit ces bâtiments connaissaient le cycle solaire et avaient une remarquable compréhension des mathématiques. Et tous ces éléments permettent d'affirmer que la Grande Pyramide était une véritable prouesse. Mais alors pourquoi la vraie forme de la Grande Pyramide n'est-elle visible que du ciel et à l'équinoxe ? Et comment l'homme de l'Antiquité a-t-il créé une structure aussi élaborée qui ne peut être observée que 2 fois par an et seulement vue du ciel ? Un projet de recherche a été mené par le KGB au milieu des années 1950 à 1960. Projet baptisé ISIS, dont le responsable était Nikita Khrouchtchev. Ce projet consistait à découvrir les mystères de la Grande Pyramide. Le cœur des trouvailles serait un sarcophage égyptien contenant la momie d'un humanoïde extraterrestre datant de 10 500 ans avant Jésus-Christ. Selon le magazine égyptien Rose El Youssouf, en 1988, l'égyptologue français Louis Capara aurait découvert une salle secrète dans la grande pyramide de Khéops. Dans cette salle se trouvait, toujours selon l'article, un humanoïde dans un caisson. À première vue, il semblait en hibernation ou en état de mort apparente. Capara rapporte aussi avoir trouvé un papyrus, sur lequel est écrit la rencontre entre le pharaon Khufu et l'humanoïde en question, qui annonce l'arrivée un jour ou l'autre d'autres humanoïdes de son espèce. Ce même humanoïde aurait suggéré de construire un monument en forme de pyramide et les persuada d'en faire son tombeau. Le 28 novembre 2010, dans une déclaration choc, le chef du département archéologique de l'université du Caire, le docteur Ala Sahin, a dit à un auditoire qu'il pouvait y avoir une théorie selon laquelle les extraterrestres ont aidé les anciens Égyptiens à construire les plus anciennes pyramides d'Égypte, comme celle de Gizeh. Un délégué de la Pologne lui a posé la question à savoir si la pyramide pouvait contenir de la technologie extraterrestre, voire même un ovni. Il a répondu, je cite, « Je ne peux pas confirmer ou nier, mais il y a quelque chose à l'intérieur de la pyramide qui n'est pas de ce monde. » Les délégués à la conférence sur l'architecture égyptienne antique ont tous été choqués, mais le docteur Sahin a refusé de commenter ou d'apporter des précisions sur l'OVNI ou les extraterrestres. Le 3 août 2020, Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a assuré sur Twitter que les extraterrestres avaient construit les pyramides, ajoutant dans son tweet que cela était évident. La construction des pyramides reste encore aujourd'hui un mystère. La théorie des anciens astronautes porte à dire qu'une civilisation plus avancée a apporté de l'aide à la construction de ces monuments. En effet, plusieurs questions restent sans réponse. Comment ont-ils pu avoir autant de connaissances en géométrie, en mathématiques et surtout en astronomie?
comment ont-ils pu construire ces édifices? La pyramide de Khéops a été construite en 20 ans par 20 000 ouvriers. Cette pyramide possède 2,3 millions de blocs de pierre. Et chaque bloc de pierre pesait 2,5 tonnes. Cela revenant à dire que pour tenir ces délais, il aurait fallu débiter, tailler, transporter et positionner une pierre toutes les 5 minutes, 24 heures sur 24, chaque jour, et ce pendant 20 ans. Avec les techniques modernes, un tel chantier serait impossible même en 30 ans de nos jours. De plus, certains hiéroglyphes présentent des véhicules ressemblant étrangement à des vaisseaux. Est-ce une fausse interprétation? Ça, c'est à vous de décider. Mais gardez une seule chose en tête. La réalité est beaucoup plus étrange que la fiction.